19h45 à Touba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal spécialement consacré au Grand Magal de Touba. Et c'est parti pour ce premier numéro qui démarre avec cette actualité morbide, vingtaine de morts et 90 autres blessés dans des accidents survenus au cours des 4 derniers jours à Touba. L'annonce a été faite par le lieutenant-colonel Chertine, chargé de la communication de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Selon lui, le Magal de Touba de cette année risque d'enregistrer un bilan plus lourd que celui de l'édition précédente. Prudent sur les routes. L'association Les Cavaliers de la sécurité routière, de concertation avec la nouvelle prévention routière, ont organisé une campagne de sensibilisation pour freiner les accidents. Selon Cheikh Tidiane Sarr, les automobilistes doivent faire plus attention pour dire stop aux accidents. Il est au micro d'Adama Sarr. Vous convenez avec moi que la plupart des accidents de la route, la responsabilité humaine, elle est engagée à 90%. Et cette responsabilité est due à un manque notoire véritablement de maîtrise du code de la route. Cette responsabilité également est liée à l'indiscipline notoire de certains conducteurs. Et également, cette responsabilité est liée également au manque de sanctions que devraient imputer véritablement les fossoyeurs de ce code. Alors, tous ces facteurs réunis, nous avons trouvé nécessaire maintenant de venir communiquer, de venir encore une fois sensibiliser, de venir encore une fois demander à ces chauffeurs de respecter le code véritablement pour éradiquer ou diminuer considérablement les accidents de la route. Mais également, nous demandons à l'État également d'ouvrir une bretelle sur l'autoroute Ila Touba. Parce qu'on ne peut pas comprendre, de Dakar à Touba, il n'y a pas de bretelle entendez, sortie. Il n'y a pas de sortie et maintenant s'il y a un accident, les secours prennent beaucoup d'heures pour venir sauver véritablement les blessés et les victimes. Donc nous demandons à l'État, nous demandons également à l'entreprise véritablement d'ouvrir le plus rapidement possible une bretelle pour permettre aux secours, une fois l'accident s'est produit, que ces secours puissent venir à temps pour sauver les victimes. Vous venez de suivre Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, le président de l'association Les Cavaliers de la sécurité routière. Retour ici à Touba de la sécurité 2.0 à la grande mosquée de Touba. Une soixantaine de caméras de surveillance peuple ce lieu saint. Rien n'est laissé au hasard par le Daïra Muhaddimatul Khidma. Des pilotes, nos drones flyers ont été également installés ici pour veiller sur la sécurité des pèlerins. Reportage à l'intérieur de la grande mosquée de Touba, signé Mohamed Kandi, Moussa Fall et Serigne Saliou Dème. L'appel à la prière vibre à la grande mosquée de Touba. Les fidèles s'alignent dans les rangs, lui veille au grain. Son espace, un lieu exigu, mais il est l'œil qui voit tout. La main sur le clic, les yeux braqués sur les écrans qui supervisent tous les endroits de la grande mosquée de Touba. 64 caméras de surveillance dans ce lieu saint où convergent au quotidien beaucoup de fidèles, la sécurité au bout du clic. Nous avons 32 et 32. Cela fait 64 caméras de surveillance en tout. Il y a aussi certaines qui ne marchent pas encore. Elles sont aux alentours de la mosquée. Actuellement, elles nous permettent de veiller à la sécurité des fidèles. Tout est question de timing. Chaque alignement possède une caméra de surveillance. Les agents sont formés par la Daïra Muhaddimatul Khidma. Djili Bousso, le chef de la régie, en est un parfait exemple. Nous ne sommes pas les produits de l'école occidentale, mais nous avons le savoir-faire. Moi qui dirige tout ce qui est technologie, je suis sorti de l'école coranique. Et cela est possible grâce au Daïra Muhaddimatul Khidma.
Le digital au service de la sécurité à la grande mosquée de Touba. À l'approche du Grand Magal, les membres de la Daïra Muhaddimatul Khidma ne ratent pas le coche de la modernité. Cet élément, tous nos excuses pour ces éléments de Mohamed Kandi qui faisait un peu le tour à l'intérieur de la grande mosquée de Touba pour tout simplement nous décrire cet espace qui s'adapte aux nouvelles technologies de l'information et de la communication avec une soixantaine de caméras de surveillance présentes dans ce lieu saint. Nous restons avec les membres du Daïra Muhaddimatul Khidma. Ces membres veillent scrupuleusement aux normes à l'intérieur de la grande mosquée de Touba. Attention, attention au téléphone portable. Certaines applications comme TikTok sont interdites à l'intérieur de ces espaces de prière. Écoutons Matar Khan, le coordonnateur du Daïra Muhaddimatul Khidma. Ses propos sont recueillis par Moussa Fall et Serigne Saliou Dème. On l'a toujours interdit à l'intérieur de la mosquée, mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais cette année-ci, nous nous focalisons surtout sur le réseau social appelé TikTok. Il n'est pas permis de faire toutes ces vidéos à l'intérieur de la mosquée, puisque c'est un lieu saint qu'on doit respecter. Raison pour laquelle, pour les photos et vidéos, il n'est pas interdit de les faire. Mais il est interdit de les faire avec des hommes et des femmes ensemble, mais également avec de la musique. Et celui qui bafoue ces interdits sera poursuivi, même après le Magal. Concernant la presse, il n'y a pas de problème. S'ils veulent faire des plateaux, ils n'ont qu'à s'approcher du bureau. Les autorisations sont disponibles. Comme ça, ils pourront avoir un contenu de qualité et qui respecte les recommandations de Touba. La mosquée ne nous appartient pas, c'est un bien commun. Mais nous sommes chargés de la surveiller, raison pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour cette tâche. Tous les chemins mènent à la grande mosquée de Touba. Malgré les pluies, malgré l'affluence, les fidèles veulent coûte que coûte accéder aux mausolées, les mausolées des khalifes qui sont ici à la grande mosquée de Touba. Le parcours est difficile, les fils sont longs, mais les fidèles sont armés de prières et de foi. Un reportage de Mamsenou Babou et de Seleman Diallo. Difficile de voir le bout du fil à la grande mosquée de Touba. Hommes et femmes en rang séparés, tous ont un seul objectif, entrer dans les mausolées. Pour ce jeune homme, le chemin est difficile mais salutaire. C'est difficile d'accéder à l'intérieur. En plus, il faut passer par plusieurs rangs à l'entrée, devant la grande porte, mais aussi devant chaque mausolée. Parfois, tu peux passer 2 heures de temps à l'entrée. Ce sexagénaire trouve à chaque fois des solutions pour entrer dans les mausolées. C'est vrai que le rang est long, mais moi, je n'ai pas l'habitude de passer par les rangs. Et c'est depuis tout petit. C'est sûrement Allah qui me facilite les choses. Très fatigué, ce fidèle, l'âge avancé, n'a pas eu le temps de se reposer. Il est venu directement à la mosquée dès son arrivée à la ville sainte. Je suis très épuisé. C'est la chaleur et la sueur qui me fatiguent. Mais s'il s'agit de Serigne Touba, je suis prêt à me sacrifier. Je reviens tout juste du garage et je ne suis même pas encore passé chez moi. Si je dois rester ici jusqu'à demain, et je le ferai. Accéder à la grande mosquée de Touba est un véritable parcours du combattant. Le parcours est difficile, mais les pèlerins sont plus que jamais déterminés pour accomplir leur prière. Le grand Magal de Touba rime avec les innovations technologiques. Le Daïra Hizbut Tarqiyyah en première ligne. Les lectures de Coran de Khassaïd se font via les écrans. Une révolution de taille pour ce grand Magal de Touba. Cheikh Diop et Sidignan étaient sur les lieux. Reportage. Magal de Touba rime avec intense vivification des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Et dans ce domaine, le Daïra Hizbut Tarqiyyah joue un rôle primordial avec des plateaux installés dans plusieurs endroits. Mais cette année, des innovations technologiques particulières se sont invitées à l'événement religieux. Derrière moi, vous voyez des tablettes. C'est ce qu'on utilise grâce à un moniteur qui a déjà programmé tous les khassaïd à psalmodé.
Tout a été déjà programmé. Tout se passe avec un programme bien ficelé et réparti sur 2 sites différents. L'objectif du conservatoire de Hizbut Tarqiyyah est d'améliorer d'année en année le récital des Khassaïd. Il y a 2 sites, ici au niveau du chapiteau et à la résidence Khadim Rassoul où se trouve le khalife général des Mourides. Tout se fait durant ces 3 jours. Et comme chaque année, de nouvelles améliorations sont faites dans le domaine du récital. Nous faisons tout pour Serigne Touba. Le contenu n'est pas non plus laissé en rade. Pour cette année également, d'autres nouveautés sont attendues, mais toujours en restant dans l'authenticité et les recommandations de Serigne Touba. Nous sommes perpétuellement à la recherche de nouvelles idées innovantes. Il y a des nouveautés tout en restant dans l'orthodoxie mouride. Les vivifications ont commencé depuis le début du mois de Safar à Touba et vont se poursuivre jusqu'au vendredi. Une vingtaine de courelles vont se succéder pendant 3 jours afin de magnifier la grandeur du serviteur du prophète, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Ce dernier élément clôt ce journal spécialement consacré au Grand Magal de Touba. Nous étions ici en direct de Touba et les programmes continuent à 20h45. Vous aurez Mort avec Mohamed Kondi. Je reviens à 21h45 pour Université Cheikh El Khadim. Après, je laisserai la place à Moudumba Kenyan pour d'autres émissions, d'autres invités. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de réaliser ce journal diffusé ici en direct de Touba. Bonne suite des programmes sur ITV. Bila